Très heureuse de vous retrouver ce jour, Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. L'impasse politique demeure en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz ne sont pas parvenus à former un gouvernement d'union et d'urgence. Après 16 mois de gouvernement de transition, 3 élections législatives et des rebondissements les plus improbables, les équipes de Benjamin Netanyahou, 70 ans, et Benny Gantz, 60 ans, se sont retrouvées mercredi soir après la fin des festivités de la Pâque juive Pessah. Les deux hommes ont publié ce jeudi matin une déclaration commune indiquant qu'ils poursuivraient les négociations plus tard dans la journée. Avec l'assentiment d'une majorité parlementaire après les législatives du 2 mars dernier, le président Reuven Rivlin avait accordé à Benny Gantz le mandat de former le nouveau gouvernement. Et ce dernier avait causé la surprise en disant accepter de former une équipe avec Netanyahou, ce qu'il refusait jusque-là, accusant notamment le Premier ministre de corruption. Au cours des 2 semaines dernières, les deux hommes ont multiplié les pourparlers au point où, après l'expiration du mandat de Benny Gantz lundi soir, le président avait décidé de remettre un jeton dans la machine à négociation, accordant ainsi aux deux leaders jusqu'à hier minuit pour trouver un accord de gouvernement. Ces 2 semaines ont montré les tensions entre les camps Netanyahou et Gantz sur le choix notamment du futur ministre de la Justice qui sera aux commandes pendant le procès de Netanyahou poursuivi pour corruption, malversation et abus de confiance dans 3 affaires. Faute d'accord, le Parlement devrait désigner un nouveau candidat qui disposera ensuite de 14 jours pour former un gouvernement, faute de quoi de nouvelles élections législatives seront inévitables. Trouver un vaccin pour éradiquer le coronavirus, c'est la priorité fixée par la Commission européenne. Sa présidente Ursula von der Leyen a présenté hier mercredi sa feuille de route pour sortir de la crise sanitaire. Elle défend une réponse coordonnée, d'abord en matière de recherche et de financement d'un vaccin. J'ai décidé d'accueillir le 4 mai prochain une conférence des donateurs. Cela permettra de combler des déficits immédiats de financement afin de trouver des solutions innovantes et équitables. Nous avons commencé les préparatifs en coordination avec des organisations renommées. Cela se fera évidemment en étroite coordination avec l'Organisation mondiale de la santé et j'espère que les pays et les organisations du monde entier répondront présents à cet appel. Ursula von der Leyen s'est aussi exprimée sur les conséquences de cette crise sur le budget européen. Le nouveau budget européen sur la période 2021 à 2027 sera très différent des précédents car il devra d'abord répondre à la crise du coronavirus. D'importants efforts devront être réalisés durant les premières années. Il faudra relancer les marchés communs, empêcher sa fragmentation et il faudra renforcer la résilience économique de l'Europe. La crise du coronavirus a durement frappé les économies européennes. Selon le FMI, le PIB de la zone euro pourrait connaître cette année une chute record de 7,5%. En Allemagne, le confinement va se poursuivre jusqu'au 3 mai afin d'endiguer la maladie de Covid-19. Écoles et lycées devraient alors pouvoir rouvrir, mais les grands rassemblements resteront interdits jusqu'à fin août. Par ailleurs, le port de masques de protection dans les transports en commun et dans les magasins sera obligatoire. Le gouvernement allemand prépare minutieusement le déconfinement à la base de sa stratégie des tests massifs et le traçage des malades. Angela Merkel souligne qu'il est très important mieux de suivre les chaînes de contamination. Cela doit être objectif, c'est pourquoi il travaille sur une application qui pourra réduire le champ de l'infection et donc l'assouplissement des règles de vie publique qui ne sera plus un problème. L'Allemagne, pays le plus peuplé d'Europe, résiste mieux jusqu'à présent que ses voisins européens. 3225 décès dus au Covid-19 et 127 000 cas de contamination selon les derniers chiffres officiels. Mais cette crise a fait durement son économie. Le PIB au 2e trimestre devrait s'effondrer de 10%, jamais vu dans l'histoire récente.
En France, le gouvernement a présenté ce 15 avril son nouveau projet de loi de finances rectificative, le deuxième en moins d'un mois dans le contexte de la crise économique liée au coronavirus. Pour répondre à la dégradation de l'économie française, les pouvoirs publics tablent désormais sur un soutien à hauteur de 110 milliards d'euros contre 45 milliards d'euros initialement prévus à la mi-mars. Des mesures économiques mais sociales également. Les Français les plus modestes touchant le RSA recevront une prime de 150 €, une somme à laquelle s'ajoutent 100 € supplémentaires par enfant en première ligne face à l'épidémie. Le personnel soignant gérant la crise du coronavirus touchant, lui, une prime exceptionnelle de 1 500 € et ceux moins exposés recevront 500 €. Largement, c'est tout le système de santé qui se voit attribuer un budget supplémentaire de plusieurs milliards d'euros. Le ministre de l'Action et des Comptes publics affirme le décaissement de 8 milliards d'euros pour pouvoir faire face au budget de la sécurité sociale, aux dépenses imprévues et aux difficultés fortes. L'État français pourrait également entrer au capital des entreprises en grande difficulté. 20 milliards d'euros sont prévus, des dépenses qui ont déjà un impact majeur sur les finances de l'État. Le déficit public devrait ainsi atteindre 9% du PIB cette année. L'Organisation mondiale de la santé a-t-elle apporté une réponse trop timide et trop tardive à la crise du coronavirus? Donald Trump, lui, pointe aujourd'hui les erreurs de l'agence onusienne quand le virus n'était encore que sur le terrain chinois. Car pour le président américain, l'épidémie aurait pu être endiguée si la situation avait été mieux analysée sur le terrain. En janvier dernier, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, alors en déplacement en Chine, saluait la réponse de Pékin à la crise. Des paroles trop complaisantes aux yeux de Donald Trump qui dénonce un manque de transparence. Pour le locataire de la Maison Blanche, le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité du Covid-19. Il a donc décidé de sanctionner l'OMS en suspendant la contribution américaine comprise entre 400 millions et 500 millions de dollars par an. Une décision dénoncée par le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, pour qui des efforts de l'OMS sont plus que jamais nécessaires pour contribuer à contenir et atténuer la pandémie. Ce sont les États-Unis qui comptent désormais le plus de victimes au monde de Covid-19, déjà plus de 25 000 morts. La région de New York est la plus frappée par l'épidémie. Suite à la suspension de l'aide américaine, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier 15 avril, lors d'un point de presse à Genève, qu'il regrettait la décision du président américain de suspendre le financement. Tedros Adhanom a confié que l'OMS examine l'impact de tout retrait du financement américain et travaillera avec ses partenaires pour combler tout déficit financier afin de garantir la poursuite des travaux sans interruption. Il a également expliqué que les performances de l'OMS dans la lutte contre la pandémie seraient examinées par les États membres de l'OMS et les organismes indépendants qui sont en place pour garantir la transparence et la responsabilité. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de JBS Télévision. Nos programmes se poursuivent et surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. À très bientôt.